En fait, il faudrait qu'on se prenne le temps pour méditer tout ce qui se passe en ce vendredi saint, en tout cas tout ce qui s'est passé dans le récit des évangiles. Vous savez que dans les évangiles, la passion du Christ, du dimanche des Rameaux jusqu'à la résurrection, et après, ça occupe quand même un tiers de tout ce qui est écrit. Donc c'est le point central de la parole. C'est aussi le point central de notre vie. Je suppose que chacun d'entre vous a appris sa confession de foi. Qui c'est qui la sait encore? Je crois en Dieu. Ok, il y en a encore 3, c'est magnifique. L'article central, on croit en Dieu, on croit au Saint-Esprit à l'Église, et le point central de ce que nous confessons, de ce que nous croyons, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Et la première confession de foi de l'Église, c'est ce que Paul nous rappelle dans la lettre aux Corinthiens, la première, c'est que nous croyons en Jésus-Christ crucifié. C'est la première chose. Et en fait, tout ce que nous vivons dans nos cultes du 1er janvier au 31 décembre, pour prendre l'année civile, ou du 1er avant jusqu'au dimanche de l'éternité, pour prendre l'année ecclésiastique, découle de ça. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'un jour, sur la colline de Golgotha, Jésus a été crucifié. Et qu'après-demain, le dimanche de Pâques, Jésus n'était plus dans la tombe. Et que les disciples l'ont vu, et les disciples ont cru, et ils ont donné leur vie à cause de cela. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Tout ce que nous vivons découle de là. Et moi, je suis tellement réjoui, je vous le dis, frères et sœurs, je suis tellement réjoui de voir que demain soir, dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques, que demain soir, il y aura beaucoup plus de gens qui vont être baptisés en France que les dernières années. Et c'est juste un signe que le Seigneur, il ne nous oublie pas, il n'oublie pas son Église, et il n'oublie pas les hommes faits de chair et de sang que nous sommes. Dimanche dernier, c'était le dimanche des Rameaux, et on est allé au cinéma. C'est cool. On a regardé les 2 premiers épisodes de la nouvelle saison de The Chosen qui raconte la vie de Jésus. Et en fait, le premier épisode, c'est Jésus qui entre dans Jérusalem. Et Jésus sait que quand il va à Jérusalem, c'est pas pour y aller en triomphateur, et il y va pour donner sa vie. Et les gens sont là, ils l'acclament, ils l'accueillent, ils coupent les branches de rameaux des arbres, et puis ils en jonchent le sol. Et Jésus, il rentre dans la ville sainte, monté sur un âne pour donner sa vie. Les disciples ne le savent pas, la foule ne le sait pas, en tout cas ne le comprend pas, mais lui, il le sait. Et il y va. Et c'est peut-être la chose la plus extraordinaire qui soit dans toute cette histoire. Jésus sait pourquoi il est là. Et je voudrais vous lire... comme l'évangile de ce vendredi est celui qui nous est proposé pour ce temps de prédication, je voudrais vous lire ce que Jean nous rapporte. Alors on pourrait prendre Matthieu, Marc ou Luc, et on va prendre Jean. Et je vais le lire ici, d'accord? Jésus portant sa croix, donc à partir du verset 17, il sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, Jésus au milieu. Et Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix, où il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus était crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Alors les chefs des prêtres dirent à Pilate, n'écris pas, il est le roi des Juifs, mais écris, il a prétendu être le roi des Juifs. Et Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'une seule pièce,
depuis le haut jusqu'en bas. Il faut écouter cette histoire. Il faut écouter chaque détail de cette histoire. Et se dire entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. Et c'est ainsi que s'accomplit la parole du psaume 22 qu'on a entendu tout à l'heure. Ils se sont partagés les vêtements, ils ont tiré au sort la tunique. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Et Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait et dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, « J'ai soif. » Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope, l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Tétélestai en grec. C'est le seul mot bizarre que je vais prononcer ce matin. Et c'est le mot le plus important qui soit. Tétélestai. Tout est accompli. Et je me permets de vous poser cette question avant de continuer. Nous connaissons tous cette histoire. Hein. Ça va, vous la connaissez? Qui c'est qui la connaît pas? L'histoire du Vendredi Saint. Normalement, tout le monde est censé la connaître. Mais est-ce que nous connaissons celui qui est au centre de l'histoire? Est-ce que nous reconnaissons Jésus pour qui il est? Quand j'étais à l'armée, longtemps, j'ai sauté en parachute. C'est assez drôle. La première fois, ça va, la deuxième, c'est un peu moins drôle. Et puis, on avait un instructeur qui nous disait comment il fallait se comporter une fois qu'on était suspendu dans l'air. Et puis, il disait, quand vous arrivez à 100 mètres du sol, il faut que vous commenciez à serrer les jambes et à les replier. Et quelqu'un, alors c'était pas moi, hein, je suis un peu plus intelligent que ça, quelqu'un a dit, mais comment est-ce que je sais qu'on est à 100 mètres du sol? Et alors l'instructeur, il a dit, c'est quand vous êtes capable de reconnaître le visage de ceux qui sont en bas. Puis il a répondu, il est un peu limité, il faut le dire, il a répondu, mais est-ce qu'il n'y a personne que je connais? Comment je fais? Mais est-ce que nous reconnaissons Jésus dans cette histoire? Est-ce que nous le reconnaissons pour qui il est? Parce que avant la croix et autour de la croix, il y a beaucoup de gens qui voient Jésus, mais qui ne le reconnaissent pas. Les soldats, alors on ne l'a pas lu, mais les soldats le saluent, le gifle se moque de lui. Les soldats le saluent et lui disent « Salut, roi des Juifs !» Ils se moquent de lui, mais il l'est vraiment. Le Sanhédrin l'accuse de blasphème parce qu'il se prétend être le Fils de Dieu, mais il l'est vraiment. Pilate leur dit, est-ce que je dois crucifier votre roi quand il le présente à la foule? Et les chefs des prêtres répondent, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils disent? Ils disent, nous n'avons d'autre roi que César. Et Paul écrit dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, le Seigneur a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Roi, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Alléluia. Même Pilate, il dit la vérité, mais elle le dépasse. On l'a entendu il y a quelques jours. Chaque mot, frères et sœurs, chaque mot, chaque parole prononcée ou entendue en ce vendredi saint a de la puissance et une signification profonde, parce que c'est Dieu qui parle, parce que c'est Dieu qui est aux commandes, parce que c'est Dieu lui-même qui a écrit le scénario il y a très très longtemps en arrière dans l'histoire, et que ce scénario, il est en train de s'accomplir. Les prophéties de l'Ancien Testament, elles sont en train de s'accomplir en Jésus. Sa mort sur la croix, elle a été annoncée des dizaines de fois dans l'Ancien Testament. Et Jésus, il accomplit cette parole. Vous savez, à un moment, Pilate, au moment du procès de Jésus, il dit un truc qui n'a aucun sens. Il fait fouetter Jésus par les soldats, 39 coups, hein, donc je ne rentre pas dans les détails, c'est horrible, hein, c'est pas, je l'ai dit la dernière fois, le fouet des Romains, c'était pas la pique cravache pour s'amuser, hein. C'est la fouet avec des billes de fer à l'extrémité, hein, pour bien déchirer le dos. Hein. Il fait fouetter Jésus, on lui met sur le corps un vêtement pourpre et on lui met sur la tête la couronne d'épines. Et puis Pilate le prend et puis il le présente à la foule qui est dehors et qui attend, et il dit « Voici l'homme ». C'est une parole, ça n'a aucun sens. Voici l'homme. Alors on a réfléchi pendant des heures et des heures, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Pilate, il dit cette parole qui a priori n'a rien à voir dans cette histoire de vendredi saint. Voilà l'homme, voici l'homme. Alors on a cherché des explications rationnelles. On a dit que Pilate, il considérait toute cette histoire de Jésus, le procès, comme quelque chose de ridicule. Et en faisant fouetter et couronner Jésus avec cette couronne d'épines, il a voulu montrer aux chefs des prêtres et à la foule combien Jésus était faible et combien eux, ils étaient des idiots. Voilà le bonhomme, je vous le montre, c'est celui-là qui voulait crucifier. Ça, c'est une façon humaine de raisonner. Mais une autre façon de lire cela, celle que Dieu veut. Et sans le savoir, Pilate, il est en train de citer une prophétie du prophète Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Et dans ce livre du prophète Zacharie, il y a cette histoire où on voit le grand prêtre qui s'appelle Josué, qui est là devant le trône de Dieu avec des vêtements sales, et Satan à côté de lui qui est en train de l'accuser et de se moquer de lui. Et le Seigneur, il dit, il faut lui enlever ses vêtements sales et lui donner des vêtements propres. Et il y a un détail qui est rajouté, l'ange de l'Éternel était là. Jésus était là. Et Josué et Jésus, c'est exactement le même nom. Josué, c'est celui qui a besoin d'être sauvé, et Jésus, c'est celui qui sauve. Josué est là comme chacun d'entre nous, devant le Seigneur, et puis on est vêtu de vêtements sales, et puis on n'est pas digne de nous présenter devant Dieu. Et le Seigneur, il dit, mais enlevez vos vêtements sales, enlevez-les-lui, et revêtez-lui ce vêtement, cette robe blanche, de la sainteté, de la justice de Dieu, de la pureté. Et ça c'est au chapitre 2. Et au chapitre 6, écoutez ce qui est dit. C'est la première fois que j'ai vu ça hier. Tu prendras l'argent et l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête du grand prêtre Josué. Et tu lui diras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici l'homme, dont le nom germe, il germera à sa place, il construira la maison de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple, il portera les insignes de sa majesté. Il siégera sur son trône pour dominer, pour régner, et il sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions.
et ces couronnes seront un souvenir pour toujours. Ecce homo, voilà l'homme. Voilà celui qui est le grain de blé, qui tombe en terre et qui meurt, et quand il tombe en terre, il germe et il porte beaucoup de fruits. C'est la raison pour laquelle ce matin nous sommes là. Il portera les insignes de sa gloire. Est-ce que nous réalisons que quand Jésus est ressuscité, les insignes qu'il porte, c'est quoi? C'est les marques des clous dans les mains, les pieds et le côté. Il sera sacrificateur et roi en même temps, comme chacun de nous y est invité. Est-ce que nous le reconnaissons? Est-ce que nous réalisons que tout est accompli, que Tétélestai, c'est la vérité, que nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit pour recevoir le salut, si ce n'est croire. Si ce n'est croire qu'il est au-dessus de tout, comme cette inscription que Pilate fait mettre au-dessus de la croix, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et encore une fois, Pilate, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais Dieu le sait. Jésus de Nazareth, il devient mon roi. Jésus de Nazareth devient mon roi. C'est écrit dans nos Bibles, mais j'espère pour chacun d'entre nous que c'est aussi écrit dans nos cœurs. Que c'est gravé en nous. Jésus, mon roi. Vous savez, comparé à beaucoup de personnages de l'histoire, des philosophes, des gens célèbres, des fondateurs de religion, la vie de Jésus a été relativement courte. Abraham, il a vécu 172 ans, Moïse 120, Bouddha et Platon 80, Confucius 72 et Mahomet 64. Jésus, lui, 33 ans. Et pourtant, ce qu'il a fait dans sa vie si courte, elle dépasse de loin chacun d'entre eux. Platon, il a enseigné 50 ans. Aristote et Socrate, 40 ans. Jésus, 3 ans. Et pourtant, ce que Jésus partage, pourtant ce que Jésus enseigne, a eu beaucoup plus d'impact que les 130 années de ces 3 grands philosophes réunis. Jésus n'avait pas d'argent, Jésus n'avait pas d'armée, mais il a conquis plus de cœurs et de nations qu'Alexandre le Grand, Jules César et Napoléon réunis. Jésus n'a jamais écrit une ligne, et pourtant il a fait couler plus d'encre, donné plus de thèmes, de messages, de sermons, d'enseignements, de discussions, de contenus, de livres, d'œuvres d'art et de chants que toute la panoplie des grands de ce monde, des temps anciens et d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a pu avoir un tel impact sur l'histoire de l'humanité? C'est juste parce qu'il est Dieu. C'est juste parce qu'il est roi. Jésus, il est bien plus qu'un prophète. Jésus, il est plus grand qu'un maître de morale. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Jésus, il est Dieu qui est venu en homme. Bouddha, il n'a jamais prétendu être Dieu. Moïse n'a jamais dit qu'il était Yahweh. Mahomet n'a jamais affirmé qu'il était Allah. Et pourtant, Jésus dit, je suis le seul vrai Dieu. Bouddha a dit, je suis un enseignant qui cherche la vérité. Et Jésus a dit qu'il est la vérité. Confucius a dit, je ne prétends pas être saint. Et Jésus a dit qu'il peut me convaincre de péché. Mahomet a dit, à moins que le Dieu de miséricorde me couvre de sa grâce, je suis un homme perdu et je n'ai aucune espérance. Jésus a dit, à moins de croire en moi, vous mourrez dans vos péchés. Frères et sœurs, tout est accompli. Alors que son corps est agonisant, alors qu'il a tant subi, trouve encore la force de dire ces paroles. Tout est accompli. La page est tournée. Une autre va s'ouvrir. Et ce n'est pas un cri de désespoir, de condamné à mort, mais c'est un cri de vie
soir. Et je le redis encore une fois, tétélestai, tout est accompli. Vous savez qu'en grec, ça a 4 sens, tétélestai. C'est ce qu'un serviteur il dit à son maître quand il a terminé son travail. Il vient le voir et lui dit « Tétélestai, j'ai fini mon boulot ». Et le maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Tétélestai, c'est ce que le prêtre il dit à quelqu'un qui lui amène un animal pour le sacrifice, pour voir s'il est sans défaut. Et c'est comme s'il mettait un stempel sur l'animal en disant « Tétélestai, c'est bon, il est sans défaut, vous pouvez le prendre ». C'est ce qui est écrit sur la facture d'un marchand quand il remet la facture à un de ses clients qu'il a payé. Tétélestai, c'est réglé. Tu ne me dois plus rien. Et c'est ce que dit un artiste quand il a terminé son œuvre. Tétélestai, je suis content de mon travail et content de ce que j'ai fait. Quand Jésus meurt sur la croix, il fait la même chose et il dit la même chose. Tout est accompli. Père, j'ai terminé le travail que tu m'as donné à faire. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et le mien. Il est le sacrifice parfait pour que nous soyons sauvés. La facture, elle est clouée à la croix. Et la facture, elle est réglée. Et il a terminé sa vie, satisfait de son œuvre. Puisque nous sommes là ce matin à l'adorer, à le prier, à le chanter, en attendant de fêter dimanche, le jour de la résurrection. Frères et sœurs, pour nous, tout est accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. Et il n'y a surtout rien à enlever. Amen. Nous allons chanter, avant de prendre la Sainte Seine, Masse d'argile. Et pendant ce temps, nous allons s'y recueillir votre